Salut à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler AEW une nouvelle fois. Ça fait la deuxième, troisième vidéo où on parle officiellement d'AEW, sans compter les podcasts. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire une preview tout seul malheureusement parce que je suis le seul à m'intéresser avec Monsieur Vipé à All Elite Wrestling. Du coup, on a déjà fait une preview, c'était pour Révolution, donc ça commence à dater. Aujourd'hui, on va parler de Full Gear édition 2020. On est parti tout de suite avec la carte principale. Alors, je crois qu'il va y avoir un kick-off, il me semble. Mais je ne sais pas le match qu'il y aura. Je ne sais pas du tout s'il y en a un ou pas. Pour information, j'enregistre cette vidéo le jeudi 5 novembre. Donc, il y a eu AEW Dynamite hier soir. Cependant, je ne l'ai pas regardé, voilà, tout simplement parce que j'ai juste vu les résultats, c'était pour savoir s'il y avait des modifications concernant la carte de ce pay-per-view, mais il n'y en a pas eu, donc du coup, voilà, je le regarderai plus tard, donc profitons-en qu'on ait du temps pour enregistrer, pour vous parler de Full Gear. On va commencer du coup par, bon, on va dire le bas de la carte, avec un premier match entre John for Silver et Orange Cassidy. Alors là, on a quand même un gars, Orange Cassidy, qui nous a offert un match très propre, comme j'en avais parlé pendant ma vidéo de la review de l'épisode du 28 octobre de Dynamite. Un épisode qui était, comme je vous l'ai précisé dans la vidéo, extrêmement propre. Orange Cassidy, comme je le disais, c'est quand même le mec voilà, il faut pas le juger à son apparence. Il a peut-être l'air d'un mec, comme je le disais, ultra simple, qui fait pas grand chose, qui reste un peu passif. Et bon, c'est vrai, dans tous les cas, à partir du temps, il le fait. Cependant, John Silver, voilà, c'est quand même un adversaire qui, je pense, pourrait le mettre, voilà, pourrait aller essayer d'aller le gratter un peu, d'aller essayer de le bouger un peu, et je pense qu'une bonne victoire, pour moi je pronostiquerais même une bonne victoire d'Orange Cassidy, ce serait franchement ce qu'il faut, voilà, pour le mettre un peu plus, pour le faire évoluer encore plus, pour lui donner un peu plus de hype, pour le faire grandir un peu, je trouve, un peu dans tout ce classement des superstars, lui donner un peu plus d'importance. Voilà, John Silver, j'ai pas spécialement grand chose à y dire dessus. Mais voilà, je pense que pour moi ça va être un beau match, voilà, ça va être quelque chose qui voilà, sera peut-être pas le match de la soirée, mais je peux m'attendre en tout cas à quelque chose de très propre venant des deux superstars, les deux sont extrêmement talentueuses, et voilà, je pense que ça va nous faire un très bon match, et on sera peut-être pas déçu. Voilà, très rapide, voilà, parce que j'ai pas, comme je l'ai dit, j'ai pas grand chose à en dire dessus, donc c'est rien d'y passer 1h30. En tout cas, voilà, comme je le dis, moi je m'attends quand même à un match très important et une grosse victoire pour Orange Cassidy. Allez, on va passer cette fois-ci à un match simple, pareil, un match pour le titre féminin All Elite Wrestling entre l'actuelle championne Hikaru Shida contre Nyla Rose. Alors, la storyline entre les deux, c'était que voilà, Nyla Rose a refusé d'affronter les personnes du roster. Voilà, parce que effectivement c'était pas à son niveau et tout, et que si elle devait avoir un match, ce serait uniquement pour affronter la championne, pour tenter de récupérer, récupérer, il me semble, oui, elle était championne avant, il me semble, oui, pour tenter de récupérer sa ceinture contre Hikaru Shida. Alors c'est compliqué parce que un match comme ça, c'est bon, comme évidemment deux solutions. Enfin non, techniquement il peut y en avoir trois, on sait jamais, hein, disqualification, tout comme ça peut arriver. Ouh, je reprends mon souffle, parce que je viens de me lever, j'ai pas trop de souffle ce matin. Du coup, je disais, ouais, donc il peut y avoir plusieurs possibilités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a Nyla Rose dans le ring, on sait sa manière de catcher, on sait que voilà, c'est un peu la Nia Jax de service, et que bah ça peut dégénérer à tout moment. Sauf que là, c'est pour un titre, donc on sait à quel point elle a envie de le récupérer, mais on a quand même Hikaru Shida qui, je pense, est une championne atteignable, on va dire. Parce que je trouve que le problème j'ai rien contre ce type de personne, attention, n'allez pas croire que voilà, il y a des soucis avec ça. Mais le problème c'est que je trouve qu'avec ce genre de championne comme Nyla Rose, c'est difficile de faire monter des adversaires pour ce type de heal, de faire des grands babyface pour aller potentiellement chercher des personnes au gabarit de Nyla Rose. En fait, je trouve que c'est très compliqué. Là, Hikaru Shida, je trouve que pour moi, elle avait comment dire, le truc qui faisait que c'était quand même une bonne championne. Elle avait entre guillemets le bon gabarit, ça restait une catcheuse qui je trouve très bien dans le ring, et voilà, qui est remplie de talent, et voilà, en fait je trouve que c'est la personne qui reste atteignable de par son moveset dans le ring, voilà. Donc franchement,
c'est difficile. J'aimerais beaucoup voir Hikaru Shida conserver. Après, j'y crois peut-être pas trop. Je sais plus depuis combien de temps Hikaru Shida est championne. Je ne m'en souviens pas. Mais on va dire le cœur irait pour Hikaru Shida. Mais voilà, le côté en moi me dit quand même, je la vois pas spécialement conservée. Donc voilà, allez, on va dire ça. Victoire du cœur Hikaru Shida, de la raison, on va dire Nyla Rose. Pour ce match qui à mon avis va être très costaud aussi. Voilà, on sait que les deux dans le ring sont très performants. Donc performantes, on n'oublie pas. Et ça va être super. Ça va être très bien aussi. Franchement, je m'attends pas à être déçu pour cette carte qui est franchement cool. Match suivant. Matt Hardy contre Sammy Guevara de Elite Deletion. Délition, voilà, pour français dégueulasse, comme je dis d'habitude, français dégueulasse. Alors, la dernière fois que les deux se sont affrontés, je crois que c'était pour un autre pay-per-view. C'était pour All Out, parce que j'en avais même fait une vidéo, je m'en souviens très bien. Et c'était pour AEW All Out, et ça s'était pas bien fini du tout, mais genre vraiment pas. Et c'était extrêmement grave. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir le podcast sur AEW All Out que j'ai sorti, qui est disponible dans la playlist podcast ou dans la playlist All Elite Wrestling, comme le sera cette vidéo d'ailleurs. Parce que j'ai refait un peu les playlists pour justement par rapport à ça. Donc les previews, reviews de WWE sont dans une liste qui s'appelle Pay-Per-View 2020, je crois, ou un tout comme ça. Et tous les podcasts du coup sont rangés là aussi. Et les vidéos All Elite Wrestling, ce soit des podcasts, les podcasts seront toujours dans le même si ça parle de différentes fédérations. Voilà, même si un jour on parle de la New Japan, ce sera toujours dans la liste. Mais voilà, il y aura une playlist qui s'appelle All Elite Wrestling, et dedans je mettrai absolument tout, preview, review, podcast, mais ça n'empêchera pas que les autres aussi resteront dans la liste, parce que bon, on va pas les enlever. Ça reste un podcast, mais c'est juste que j'aime bien ranger dans les listes pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Donc voilà, donc comme je disais, Matt Hardy, Sammy Guevara, le dernier match entre eux était une purge. C'était le match le plus dangereux que j'ai jamais vu. C'était un comportement de AEW qui était plus qu'irresponsable. Franchement, il n'y avait rien de bien là-dedans, et j'ai trouvé ça extrêmement décevant pour une fédération qui certes veut mettre en valeur beaucoup de superstars, mais là c'était vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc franchement, je m'inquiète un peu. Je me dis, est-ce qu'ils ont appris leurs erreurs? Est-ce qu'on va avoir le droit à un match un peu plus propre avec un Sammy Guevara en feu et un Matt Hardy rempli d'expérience un peu fou? Voilà, franchement, je sais pas, et ça va être compliqué de définir un score avec ça. Allez, franchement, j'irai quand même Matt Hardy parce que bon, on l'a pas spécialement vu tant que ça. Je pense que la W ont peut-être pas envie spécialement de l'enterrer tout de suite. Est-ce qu'une victoire sur Sammy Guevara, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter par la suite? C'est ce que je suis en train de me dire. Quelle est la suite pour Matt Hardy dans la fédération? Est-ce qu'il va feuder pour peut-être aller chercher un titre avec quelqu'un d'autre? Est-ce que ça va continuer encore avec Sammy Guevara? Je sais pas. Franchement, c'est compliqué à dire. Voilà, étant donné que les deux ne sont pas spécialement fait face plus que ça. Donc franchement, ouais, je me pose quand même pas mal de questions. Ça m'intrigue un peu, voilà, j'ai quand même envie de savoir, parce que bon, c'est Matt Hardy. J'aime beaucoup Matt Hardy. J'ai toujours été plus fan de Jeff, désolé Matt. Mais voilà, mais j'aime beaucoup, et puis notamment les dernières gimmicks qu'il a pu avoir chez WWE, ou même là, chez Elite Wrestling, j'aime beaucoup. Enfin, c'est compliqué à dire, parce que les derniers matchs qu'il a fait, il en était ridicule, ce qui est totalement honteux pour un catcheur de voilà, quand on parle de Matt Hardy, qu'on voit qu'il perdait chaque semaine, bon bah, au bout d'un moment, ça fait un peu chier pour lui. Enfin bref, revenons sur le match. Donc non, franchement, ouais, je dirais victoire de Matt Hardy, victoire clean, et puis voilà, puis on passe à la suite, et puis on verra ce que ça donnera, et puis de toute façon, on vous tiendra au courant, parce que, enfin, je vous tiendrai au courant. On reparlera d'AEW, parce que là, comme je le disais dans les précédentes vidéos, j'aimerais bien en parler un peu plus souvent. Donc, on en parlera un peu plus de l'Elite Wrestling. Match suivant, messieurs dames, on va passer... Oh là là, ce match, Chris Jericho contre MJF. Alors, j'en avais beaucoup parlé dans la vidéo review du show du 28 octobre de Dynamite. Et franchement, Chris Jericho MJF, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une des storylines que je kiffe le plus chez AEW. MJF, comme je l'expliquais,
heal, certes, mais c'est un bon heal, c'est-à-dire qu'il y a des heals qui font leur taf, que je n'aime pas, donc comme le disait mon cher ami Cody des Rébus du Catch, maintenant que je vous encourage aussi à aller voir, qui me disait il y a des années de ça, que si un heal t'énerve, c'est qu'il fait bien son travail. Et comme je le dis tout le temps, il a 100% raison. Voilà, merci tonton Cody. Mais lui, je sais pas, c'est compliqué. C'est MJF, c'est le heal qui fait sa promo, mais je le trouve quand même chouette. C'est-à-dire que quand il fait sa promo, il arrive à te... C'est le mec insupportable, je trouve, mais qu'on aime bien au fond. Voilà, pour moi, enfin, moi en tout cas, de mon avis, j'ai l'impression que c'est ça. Et franchement, les dernières promos qu'il a fait, je l'ai trouvé ça super. Là, j'ai vu qu'il y a eu un match où il a fait équipe avec Wardlow contre Ortiz et je sais plus c'était Santana ou Sammy Guevara, je sais plus. Mais il y a eu un match là hier soir à Dynamite et il me semble que d'après les résultats, il les a gagnés. Mais non, franchement, c'était génial, quoi. Le match était vachement cool. Et puis Chris Jericho, qui est là, qui malgré son âge, fait est toujours génial. Pareil, je trouve que les deux, dès qu'ils prennent le micro, pour moi, c'est génial. Franchement, c'est top. J'adore Paul Heyman, pareil, dès qu'il prend le micro, qu'il parle, il fait toujours des trucs très intéressants. Il est toujours très bien. Mais alors, je trouve que Chris Jericho MJF, pourtant, j'étais pas fan de MJF, bon, déjà, parce que je le connaissais pas tant que ça. Quand on me disait MJF, je disais oui, je connais, mais bon, sans plus, disons que parce que après le fait est qu'avant toutes ces superstars étaient peut-être dans d'autres fédérations, c'était peut-être pas aussi. Je dis pas que c'était impossible, mais je dis que c'était peut-être pas aussi facile pour nous de suivre les pay-per-view, les shows classiques, et que voilà, que chez un WWE, comme maintenant chez AEW, voilà, il y a quand même quelques effets encore, même si AEW ne sont pas encore développés, ils n'ont pas encore sorti, je pense, leur network où ils vont diffuser voilà, peut-être leur show hebdomadaire, leur pay-per-view, peut-être d'autres émissions, enfin bref, on verra. Mais en tout cas, Chris Jericho MJF, avec une stipulation comme quoi si MJF l'emporte, il pourra rejoindre le clan de Chris Jericho. Et franchement, c'est trop bien, quoi. Après MJF, est-ce que je le vois vraiment rejoindre l'équipe? Je pense pas. Je pense pas parce que je vois pas... Bon, je suis pas directeur créatif ou exécuteur, en fait, je suis... Voilà, vous le savez. Mais j'essaie de réfléchir 2 secondes à me dire, qu'est-ce que pourrait faire MJF s'il pourrait rejoindre techniquement le clan de Chris Jericho? Qu'est-ce que ça pourra apporter? Est-ce que ça va pas casser au bout d'un moment? Ce qui est sûr... je vois pas les deux, genre, recommande, genre, ouais, on est les deux leaders de Inner Circle. Franchement, je sais pas du tout. Et je les vois pas vraiment tant que ça, en fait. Donc, c'est difficile parce que MJF avait perdu, je crois, son dernier match, pendant le dernier pay-per-view, je crois. Je crois que c'était contre John Moxley, il me semble, si ma mémoire est bonne. Dites-le moi en commentaire si jamais il y a eu d'autres choses avant. Mais non, allez, franchement, je dirais une victoire de Chris Jericho quand même parce que voilà, j'arrive pas à m'y faire l'idée que MJF pourrait rejoindre techniquement leur clan et je trouve que comme ils sont à l'heure actuelle, c'est très bien comme ça. Donc je vois pas trop d'intérêt à le faire rejoindre. Donc voilà, victoire de Chris Jericho, clean ou pas, j'en sais rien. Peut-être qu'il y aura Wardlow pas très loin. On verra. Bref, il nous reste 3 matchs. Donc on va se les garder pour tout de suite du coup. Avec un match pour les titres par équipe entre FTR, Cash Wheeler et Dax Harwood, accompagné évidemment de Tully Blanchard contre les Young Bucks, Nick et Matt Jackson. Alors ça, cette affiche, c'est un truc de fou parce que c'est une affiche qui nous a fait rêver pendant très longtemps. Et là, franchement, s'il faut la faire, là c'est pile le moment. Là, c'est ce qu'il faut. C'est une affiche qui a été protégée, comme je dis, pendant très longtemps. Les gens en parlaient à l'époque où les revivals se faisaient bien critiquer, étaient très mal utilisés avec la famille McMahon. Et là, franchement, là, c'est le moment. Là, à mon avis, là, il y a moyen que ce soit match de la soirée. Là, ça va être un truc de fou, là, franchement. Parce que les Young Bucks, bon, voilà, quand on parle d'équipe, vous dites les Young Bucks, on a tout dit. Et de l'autre côté, on a quand même une équipe qui s'est fait, pour histoire, allez, on va dire, pour être gentil, chier dessus, voilà, pour rester poli, encore je suis gentil, par WWE pendant des années, qui leur ont fait faire des gimmicks à la con. Ils ont été champions par équipe, certes, mais bon, c'est pas spécialement un règne qui nous a plus marqué que ça, et au contraire, on était même plus contents pour eux quand ils sont partis,
Alors en leur disant, bon bah, les gars, il faut que vous partiez là, franchement ça sert à rien de prolonger, on sait que bon, alors on peut pas cracher trop sur VVE, parce qu'on sait qu'on peut pas donner une chance à tout le monde, c'est sûr, surtout à ce qui se passe en ce moment, mais faut leur donner quelque chose quoi. Comme je dis, il faut faire tourner, mais bon, le seul problème c'est que ça c'est un autre débat, et on en parlera je pense sur un podcast. Savoir faire tourner les superstars pour que plus ou moins tout le monde, enfin ceux qui ont sa chance le méritent, voilà, comme je vois qu'on a des trucs en ce moment avec Lana chez VVE, ça me rend fou, mais bref, bon, passons, on en parlera dans une autre vidéo avec Monsieur Vipé. Mais bon, voilà, là c'est les FTR contre les Young Bucks, là ça va être, pour moi il y a de fortes chances que ce soit la grosse affiche du show et que ce soit le match de la soirée. Je pense que ça va être le match de la soirée là, parce que là ils ont pas le droit de se rater, un match comme ça, ça va envoyer du lourd, ça va se dégager à gogo, il va y avoir des enchaînements. Pour moi, je vous le dis, j'annonce, ce match, c'est le main event. Ça va être, enfin, le main event, non, ce sera peut-être pas le main event, mais ça va être le match de la soirée. Question spectacle, question in-ring. Pour moi, voilà, je vous le dis, je vous l'officialise, c'est un spoiler, comme pourrait dire Paul Heyman. Ce match, FTR Young Bucks pour la titre par équipe All Elite Wrestling, ça va être le match de la soirée. Et franchement, j'ai énormément de difficultés à mettre un gagnant sur cette histoire. Alors, je pense qu'à mon avis, Cash Wheeler et Dax Hardwood vont conserver les ceintures sur un match très costaud, je pense. Peut-être avec une victoire d'intervention de Lee Blanchard, peut-être. Je vois pas. Le truc c'est que je les vois pas gagner clean contre les Young Bucks quand même, parce que on sait comment ils sont en ce moment, les frères Jackson, et ça m'embêterait pour eux de les voir perdre clean, quitte à nous faire un match de fou et à finir sur une légère intervention, pas qu'ils nous pourrit le match, je sais pas, mais le cas c'est que je trouve qu'une victoire clean sur une équipe pourrait peut-être un peu trop décrédibiliser les adversaires, donc c'est difficile. Je vais quand même pronostiquer une victoire de Cash Wheeler et Dax Hardwood, mais voilà, pas spécialement de manière très propre, quitte à refaire un match derrière pour nous faire patienter du coup de ce match qui, comme je vous le rappelle, sera très bon, histoire de faire continuer un peu la storyline un peu plus loin, et vraiment nous faire un match qui sera même peut-être encore au-dessus, un peu plus loin, et là à la limite donner les ceintures aux Young Bucks, ou voilà, mais je trouve que j'aurais du mal. Après, j'adore les deux équipes, donc franchement, moi, que l'un ou l'autre gagne, je serais quand même content. Voilà, j'ai pas spécialement de grands favoris pour ce match, j'aime les deux équipes. Donc, allez, voilà, je vais rester sur mon premier choix, victoire de Cash Wheeler et Dax Hardwood, et puis on verra par la suite. Mais franchement, j'attends ce match avec impatience. Ensuite, il nous reste, 3 matchs, il nous reste, pardon, c'était il y a beaucoup de matchs dans ce pay-per-view. Ensuite, il nous reste match simple pour le titre TNT entre notre champion actuel Cody Rhodes contre mon petit chouchou All Elite Wrestling, contre Darby Allin. Darby Allin, quand il rentre dans le ring, j'en ai des frissons. Sa musique est super, ce qu'il rejette est super, ses trucs dans le ring est super, ce mec est totalement barjot, ce mec est génial, sa descente en skateboard, c'est vraiment un truc de fou. J'adore, c'est génial. Et là, franchement, bah écoutez, Cody, Darby Allin, quoi. On a déjà eu des matchs entre les deux. Et généralement, enfin moi en tout cas, j'en ai de très bons souvenirs. Il y en a un qui est disponible en intégralité. Je crois que c'était pendant Fighter Fest ou Fight for the Fallen, je sais plus. Mais vous tapez Cody contre Darby Allin à AEW sur YouTube, vous avez un de leurs matchs qui est disponible en intégralité, que je vous encourage à aller voir, qui est vraiment très bien. Voilà, c'est pas un match de fou, mais je trouve que c'est un très bon match. Darby Allin vend super bien. Et non, franchement c'est cool. On a eu droit à quelques affrontements entre les deux. À chaque fois, moi je trouve que, comme je le disais dans la review du dernier Dynamite, enfin du dernier, il y a 2 semaines, qui est sorti tard, je sais, désolé. Dans la review de Dynamite il y a 2 semaines, il y a des catcheurs qui, quand ils s'affrontent, je trouve, ont une super alchimie entre eux. Ça rend super bien. Et eux, je trouve que ils font partie de ces catcheurs que, quand ils s'affrontent, c'est super bien à voir. Je sais pas, ces deux-là, je suis 100% derrière eux. J'adore les deux, quand même une préférence pour Darby Allin, mais que j'ai quand même suivi un petit peu dans le circuit indépendant avant. Mais, enfin, Cody, oui, bon, avec New Japan, VVE, certes. Mais, mais franchement, ouais, les deux, je trouve, vont super bien ensemble. Darby Allin
est tout simplement génial. Avec Cody qui a récupéré le titre il n'y a pas si longtemps que ça. Pardon, j'ai ma voix qui part en couille, désolé, j'enregistre le matin, je me suis levé il n'y a pas longtemps. Donc avec Cody qui récupère le titre depuis pas si longtemps que ça, est-ce qu'il va perdre spécialement contre Darby Allin? Je pense pas. Voilà, après on nous a mis un petit Darby Allin un peu timide, voilà, c'était comme je le rappelais il y a 2 semaines, voilà, à la fin du match entre Cody et Orange Cassidy, c'est un peu parti en steak, et voilà, et puis lui il était en haut dans les gradins, il regardait tranquillou, sans trop de prise de tête, et je trouve que rien que ça, c'est rien hein, techniquement de ce qu'ils ont fait, c'est strictement rien, mais j'ai trouvé ça d'une beauté, pardon, je me rapproche du micro, j'ai trouvé ça d'une beauté. Et voilà, c'était simple, efficace. Pour moi, ils ont fait totalement le taf. C'était vraiment super. Donc, franchement, j'attends ce match. J'attends énormément ce match aussi. Enfin, il y en a beaucoup que j'attends sur cette carte. Mais notamment celui qu'on va parler après. Mais là, franchement, oui, ça va être cool. Là, ça va être génial. Cody, franchement, Darby Allin, c'est des mecs, voilà, comme je le répète, qui se trouvent pour très très bien ensemble. Puis Darby Allin, il vend super bien. Il a des trucs dans le ring qui sont un peu fous. Cody, on essaie de nous le mettre un peu comme un peu le héros, voilà, le gentil, qui veut défendre toujours son titre TNT avec honneur et nanana. Mais ouais, c'est sûr, ça va être super. Ça va être super. Mais malheureusement, je vois pas spécialement Darby Allin l'emporter là-dessus. On verra peut-être un peu plus tard. Pour lui, on verra peut-être plus tard. On continue la carte, messieurs dames. Donc du coup, je continue mon pronostic. Voilà, victoire de Cody. On continue la carte avec Kenny Omega contre Adam Hangman Page, pardon. Le vainqueur aura le droit du coup à un match pour le titre All Elite Wrestling du coup contre soit un peu plus tard Eddie Kingston, soit Jon Moxley, qui je rappelle sera un Night Quick match. Donc pour moi ce match, je suis désolé si je vais être très rapide sur les 2 derniers, pas que la vidéo ne fait déjà 22 minutes, mais rien que par rapport à ça, c'est que on sait à peu près, pour moi je pense que c'est quelque chose qui est comment dire, qui était déjà écrit avant. C'est-à-dire que, de mon point de vue, j'avais vu des rumeurs, pas mal d'articles qui disaient que l'Elite Wrestling voulait relancer Kenny Omega. Le relancer dans le sens où on voulait faire en sorte que ça devienne le mec costaud, le mec intouchable chez Elite Wrestling, un peu comme les Jon Moxley à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le mec c'est le champion, personne n'arrive à l'atteindre. Peut-être tu peux le mettre en difficulté dans un match, mais tu le battras jamais. Voilà, pour moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de ce style-là. Et franchement, j'ai un peu peur, non pas spécialement parce que j'adore les 2 catcheurs, hein, que ce soit Hangman Page ou Kenny Omega, j'adore les 2. Mais je pense que ce match, il va servir de tremplin à Kenny Omega pour nous refaire un affrontement contre Jon Moxley, donc ce qui veut dire que vous connaissez déjà mon pronostic pour le main event, et du coup, voilà, nous faire une affiche de fou, et à ce moment-là, donner le titre à Kenny Omega pour montrer que c'est le seul qui peut aller chercher Jon Moxley, parce qu'à l'heure actuelle, dans le roster Elite Wrestling, je vois personne d'autre pour potentiellement aller chercher Jon Moxley, et encore moins Eddie Kingston. Voilà, à mon avis, s'il y en a qui ont perdu avant lui, pour moi ça paraîtrait totalement illogique de voir Eddie Kingston gagner, parce que là franchement ce serait ce serait pas voilà, je suis désolé, vous me proposez une affiche Eddie Kingston, Kenny Omega ou Kenny Omega, Jon Moxley, bon bah le choix il est vite fait quoi, pour moi ça va être vite à te plier, et franchement voilà, il n'y a rien de... C'est du tout cuit pour moi, c'est du tout cuit. Après, je m'attends à un match très bien entre les deux. On sait que les deux ont été champions par équipe avant, qu'ils ont perdu contre Cash Wheeler et Dax Harwood. Il y a eu quelques tensions, notamment avec Young Bucks qui ont été un peu rajoutés dedans aussi. Hangman Page, pardon, là, qui était un peu de son côté, qui voulait pas trop se mélanger aux autres et tout, qui est devenu un peu le loup solitaire. Donc franchement, je m'attends à un match très propre, mais pour moi, victoire de Kenny Omega. Et du coup, on va rejoindre avec le main event, comme je le disais, Jon Moxley, l'actuel champion All Elite Wrestling, contre Eddie Kingston dans un Night Quit match pour le titre majeur de la fédération. Et puis voilà, ça rejoint totalement ce que je dis. En fait, il n'y a pas grand chose, je trouve, à rajouter dessus. C'est que pour moi, Eddie Kingston est un bon heel, mais il m'inspire pas tant que ça en fait. C'est-à-dire que pour moi, comparé à MJF par exemple, c'est que MJF, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ça va être un heel, mais qui va me plaire dans le moment où il va prendre le micro, il va parler. Dès qu'il prononce un mot, je trouve il est super. Eddie Kingston, pour moi, c'est juste un mec qui est là pour faire ouh, je suis méchant, je suis pas le gentil et tout. Et puis même voilà, même l'histoire avec les Lucha Brothers. J'adore pourtant Phoenix et Pentagon, hein, pour moi c'est des catcheurs qui sont vraiment super, mais avec Eddie Kingston je trouve ça adhère pas, et puis entre nous, vous voyez vraiment Jon Moxley dire I quit,
c'est bon, bah, voilà, pour moi ça a aucune chance d'arriver, mais bon, ne jamais dire jamais dans le catch, il peut tout se passer, mais franchement, voilà, une affiche entre Omega et Moxley, pour moi je trouve que ça va être, c'est déjà arrivé, on l'a vu, mais ça va être un truc de fou, pour moi ça va vraiment être une affiche de fou, et je pense qu'à l'Elite Wrestling veulent nous protéger ça, et ça va être fait, voilà, parce que Hangman Page, Eddie Kingston, ou Hangman Page, John Moxley, bon bah oui, à la limite, Hangman Page, Moxley, ça peut être sympa, mais je vois pas Eddie Kingston potentiellement faire ça, et puis voilà, Moxley, Omega, je suis désolé, mais dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-le moi, ça m'intéresse beaucoup. En restant poli, je vous le rappelle, c'est pas la peine d'insulter ou de clasher parce que je suis pas d'accord avec vous, sinon c'est pas la peine d'écrire un commentaire, je veux pas de haters, ça ne sert strictement à rien. Voilà, allez sur Twitter, pour ça les haters sont spécialisés sur Twitter. Mais voilà, mais si vous voulez débattre ou voilà, me dire vos pronostics à vous en commentaire, franchement allez-y, je serai très heureux de vous répondre, de vous mettre un petit like, et puis voilà, d'en discuter un peu avec vous, ça pourrait être très bien. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo, donc je rappelle le pay-per-view AEW Full Gear qui sera du coup diffusé le samedi 7 novembre, donc ce samedi, voilà, moi j'enregistre le jeudi 5, voilà, il sera disponible du coup, alors je sais pas sur quelle plateforme vous pouvez, sur Fit TV je crois, vous pouvez le regarder, évidemment commenter en anglais, et sinon il sera diffusé le 14 novembre à 18h50 sur la chaîne Toonami, commenté par Alain Mistrangelo et du coup Norbert Feuillant pour un super moment que je vous invite à aller voir du coup si jamais vous n'avez pas l'occasion de pouvoir le regarder en direct sur Fit TV, de pouvoir l'acheter en tout cas, parce qu'évidemment ce n'est pas gratuit. Voilà, si vous ne pouvez pas, regardez-le, je vous le rappelle la date, le 14 novembre à 18h50 sur Toonami. Voilà, commenté par Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, on essaiera de parler AEW de plus en plus, je pense qu'il y aura une review, parce que ça fait un peu bizarre de faire une preview sans review, si j'ai le temps, si je peux le faire, mais je pense qu'il y en aura une, donc on se donne rendez-vous, bah écoutez, très bientôt, si je dois enregistrer la review, à mon avis ce sera plutôt le lundi, donc voilà, si jamais ça doit se faire, ce sera entre lundi à mercredi, je pense, pour les résultats, on en parlera entre vous. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux @RavenARX sur Twitter, @RavenARX sur Instagram. La page Facebook est disponible, mais bon, c'est pas spécialement le plus important. Et les podcasts sont mis à jour sur la page Mixcloud, donc ils sont disponibles en format audio si vous voulez nous réécouter dans un autre format que YouTube. Voilà, merci à tous, excellent pay-per-view, et on se retrouve très bientôt pour parler de catch sur la chaîne RavenARX. Ciao, salut.